Conformément donc au dernier avis du Haut Conseil, le masque devient obligatoire pour tous les élèves à partir du cours préparatoire. Le Premier ministre l'a dit à l'instant. Afin que ces élèves et leurs professeurs se prémunissent au maximum de tout risque de contagiosité éventuelle, même si nous savons que la contagiosité des petits-enfants vers les adultes est, semble-t-il, faible. J'invite donc tous les parents à équiper leurs enfants, mais comme c'est déjà le cas au collège et au lycée, des masques seront prévus dans les écoles en cas d'oubli ou de difficultés économiques d'une famille pour se procurer de tels masques. Au niveau du lycée, une souplesse sera laissée au chef d'établissement pour l'organisation du protocole. Le protocole de continuité pédagogique permet en particulier d'envisager de l'enseignement à distance pour les élèves vulnérables ou pour des groupes d'élèves. D'autre part, la semaine prochaine, les écoles et les établissements s'organiseront afin de limiter au maximum le brassage entre les différents niveaux d'élèves. De manière très concrète, et bien sûr cela est précisé dans les documents, mais pour résumer, il y a 4 points principaux. L'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement, ils seront autant que possible étalés dans le temps. Cela dépend évidemment du nombre d'élèves accueillis. Il y aura donc des souplesses locales et là aussi un travail entre l'éducation nationale et les collectivités locales. La circulation des élèves dans le bâtiment. Les déplacements des élèves seront limités au maximum. Ainsi, dans le second degré, une seule salle sera attribuée à chaque classe, dans la mesure du possible, à l'exception des salles spécialisées et des ateliers. En troisième lieu, les récréations seront organisées par groupe, avec un respect maximal des gestes barrières. Lorsqu'elles sont trop difficiles à organiser ainsi, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. Enfin, en quatrième lieu, la restauration scolaire est maintenue, pour des raisons sociales en particulier, en veillant à espacer chaque élève d'1 mètre autant que possible. Quand cette distanciation pourra être respectée, les élèves d'une même classe ou d'un même niveau déjeuneront ensemble, au même endroit, chaque jour, et espacés des autres groupes. L'aération et la ventilation des classes seront également renforcées, comme la désinfection des locaux et des matériels. Le nettoyage des salles et des tables sera réalisé tous les jours. Celui des surfaces les plus fréquemment touchées, comme les poignées de porte, sera réalisé plusieurs fois par jour. C'est un protocole, là encore, qui rappelle ce que nous faisions en juin. Le lavage des mains, les gestes barrières, le respect de la distanciation physique, quand elle est possible, feront l'objet d'une vigilance accrue. L'ensemble des mesures sanitaires s'appliqueront pour l'accueil périscolaire des enfants dont le Premier ministre a parlé. Et c'est donc les mêmes règles que l'on retrouvera dans l'activité périscolaire.